Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui je te parle de vaccins. Je te parle d'antibiotiques, d'hormones et autres cochonneries que l'on retrouve dans le bœuf industriel. Je vais y aller point par point et remettre ça en perspective. Et reste jusqu'à la fin si tu veux comprendre en quoi c'est bien moins pire que dans le règne végétal. Les vaccins au Québec et au Canada, la plupart des troupeaux reçoivent des vaccins, surtout contre des maladies qui peuvent décimer des cheptels, comme la fièvre catarrhale, certaines infections respiratoires, diarrhée virale, etc. Pourquoi? Ben, c'est de la prévention économique. Un éleveur qui perd 50 sur 100 veaux ruine son entreprise. Pour nous, carnivores, le vaccin, c'est pour l'animal. C'est un agent administré pour stimuler son système immunitaire. C'est comme si l'animal recevait la maladie affaiblie, qu'il la combattait et qu'il guérissait. L'animal n'est plus malade au moment de l'abattage. Les vaccins sont donnés. Dans les premières semaines de vie, l'animal est abattu des mois, voire des années plus tard. On abat le bœuf en moyenne entre l'âge de 14 et 24 mois. Sur ces mois, le système immunitaire de l'animal dégrade, métabolise et élimine totalement les composants vaccinaux. On ne retrouve ainsi aucune trace active dans la viande prête à la consommation. Ce n'est pas comme si on avalait une dose de vaccin en mangeant son steak. Comment minimiser ça? Acheter directement d'un éleveur qui élève ses troupeaux sans vaccination systématique, c'est une option. Mais je n'ai pas fait de recherche en ce sens parce que j'avoue, les vaccins chez les animaux, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Je préfère manger un bœuf vacciné qu'un bœuf malade. Je considère que ça protège le consommateur. Ceci dit, je respecte tout à fait ceux qui souhaitent éviter de manger des animaux vaccinés et ils devraient avoir l'option de le faire. Les antibiotiques! Mais avant de parler d'antibiotiques, s'il te plaît, aime la vidéo, ça m'aide à manger du bœuf industriel. Au Canada et au Québec, les antibiotiques sont utilisés pour traiter les animaux malades sous supervision vétérinaire. Autrefois, on utilisait parfois des petites doses en prévention ou pour favoriser la croissance. Ça a été interdit en 2018 au Canada. C'est assez récent. Chaque médicament est homologué et ça indique une période spécifique entre la dernière dose et l'abattage, afin que toute trace soit éliminée. Cette période peut aller jusqu'à 60 jours. En France, la réglementation est même plus stricte avec une surveillance renforcée. Pour les carnivores, les risques de résidus sont minimes. Le vrai danger est indirect. L'antibiorésistance. Ça vaut pas mal de points au Scrabble. Quand on consomme de la viande issue d'élevage qui abuse des antibiotiques, ça peut contribuer à un phénomène de développement de bactéries résistantes aux antibiotiques. Mais le problème vient plus du système global que de ton steak en particulier. Mais encore là, la majorité des résistances problématiques viennent surtout de la médecine humaine ou de l'usage massif dans les pays émergents comme l'Inde et la Chine. Ça ne vient pas du steak québécois ou français. Pour minimiser ça, on encourage les gens à acheter du bœuf directement de la ferme locale où les animaux ne sont pas entassés les uns sur les autres et sont donc moins malades. Les hormones! Au Québec et au Canada, les hormones de croissance sont permises seulement pour le bœuf, mais interdites pour le porc, la volaille et les vaches laitières. Donc, non, pas d'hormones ajoutées dans le lait. Les résidus d'hormones sont surveillés, soumis à des limites maximales très basses. Cependant, la majorité du bœuf d'épicerie conventionnel contient des traces d'hormones. En France et plus largement en Europe, c'est totalement interdit. Aucune hormone de croissance autorisée pour les bovins. Pour nous, les carnivores du Québec, les hormones ajoutées augmentent légèrement la teneur en estrogène dans la viande. Mais la différence est minime par rapport à ce qu'on retrouve déjà naturellement. Pour rappel, l'estrogène, c'est typiquement l'hormone de la femelle. On utilise ça parce que ça aide à croître et à engraisser l'animal. Pour 500 g de bœuf non traité, on retrouve 5 nanogrammes d'estrogène. Pour un même 500 g de bœuf mais traité aux hormones, on retrouve
7 nanogrammes d'estrogène. 2 nanogrammes de plus. C'est rien de bien grave, surtout si on compare à d'autres aliments. Par exemple, un verre de lait, ça contient naturellement 32 nanogrammes d'estrogène. 500 grammes d'œufs, ça contient 555 nanogrammes d'estrogène. Par contre, un homme, pas une femme, un homme produit naturellement environ 100 000 nanogrammes d'estrogène par jour. L'impact de ces aliments est donc minuscule quand on compare. Et l'impact des hormones de croissance ajoutées dans le bœuf, encore davantage minuscule parce qu'on parle de seulement 2 nanogrammes de différence. Donc, il ne faut pas faire attention à la propagande végane qui cherche à faire peur envers les hormones ajoutées. Ils peuvent retourner manger du soya qui contient 755 millions de nanogrammes de phytoestrogènes. C'est 107 millions de fois plus que dans le bœuf industriel. Oui, je sais, les phytoestrogènes et les estrogènes ne sont pas exactement la même chose. Les différentes recherches sur les phytoestrogènes donnent des résultats très contradictoires et c'est alarmant. Pour ma part, pour ma famille, je ne prends pas de chance, mes enfants ne consomment pas de soya, ni moi d'ailleurs. La malnutrition du bœuf maintenant. Au Québec et au Canada, la majorité du bœuf est nourrie au grain dans la phase d'engraissement. Donc, ce n'est pas nécessairement tout au long de sa vie. Donc, dans la phase d'engraissement, on leur donne du grain pour grossir plus vite. La conséquence, c'est plus de gras intramusculaire, de marbrure grasse pour donner un goût délicieux. C'est même là-dessus qu'on donne les cotes de qualité A, AA, AAA et Prime. Un bœuf de qualité est en réalité un bœuf en mauvaise forme. Ce genre de marbrure chez l'humain serait mauvais signe. Cette mauvaise alimentation affecte la qualité nutritionnelle, pas de façon catastrophique. On parle de 4 à 6 fois moins d'oméga 3, plus d'oméga 6, un peu moins de vitamines liposolubles comme la vitamine E et possiblement un peu moins de minéraux comme le magnésium. Mais même un steak de bœuf mal nourri, nourri au grain, reste un super aliment et n'a rien à envier aux végétaux. En France, davantage de tradition dans l'élevage du bœuf, donc un accès plus facile à du bœuf nourri à l'herbe. Pour nous, carnivores, le bœuf nourri au grain reste 1000 fois mieux qu'un plat de pois chiches, mais le bœuf nourri à l'herbe est supérieur, mais pas toujours assez gras. Personnellement, je consomme les deux. Autre point à mentionner, additifs à l'abattoir. Certains bœufs industriels sont aspergés de solutions antimicrobiennes comme l'acide lactique avant l'emballage. Pas dangereux, mais pas naturel non plus. On est très loin des pesticides desquels sont aspergées les plantes que ton voisin mange. Au Canada, une partie du bœuf est importée des États-Unis, environ 25%, où les règles sont proches, mais pas identiques. Pour plusieurs raisons évidentes, j'encourage l'achat local. Un aspect positif du bœuf au Québec et au Canada, c'est que c'est facile d'acheter local. Il y a des producteurs dans presque toutes les régions. On achète directement de l'éleveur un demi-bœuf, un quart de bœuf, un bœuf au complet. On connaît sa provenance. On peut donc questionner et s'assurer que ce soit sans hormones, sans antibiotiques, bien nourri, etc. On peut même connaître la race et l'âge du bœuf. Eau de surlonge de Rosalie. Ça permet d'acheter en gros et sans intermédiaire. Ça permet une grande qualité tout en économisant et tu as de la bouffe pour des mois! On remet tout ça en perspective. Même si le bœuf industriel n'est pas parfait, il faut comparer avec l'alternative. Les végétaux produisent leurs propres toxines naturelles, lectine, oxalate, saponine, phytate, cyanure, etc., qui sont toujours là, même dans le bio. Aucun steak, même industriel, ne contient de lectine qui troue ton intestin, des oxalates qui causent des pierres aux reins ou du fructose qui rend ton foie gras. Un steak cru, c'est juste différent. Des haricots rouges crus, c'est carrément mortel. Et je ne parle même pas des pesticides dans les végétaux. Même le pire bœuf industriel est plus sûr et plus nourrissant que le meilleur plat vegan. Le bœuf industriel a des limites. Vaccins, antibiotiques, hormones, alimentation au grain, parfois des conditions d'élevage discutables, mais la réalité est beaucoup moins catastrophique que ce que la propagande végane veut nous faire croire. Et surtout, on a des solutions concrètes. Achat direct de l'éleveur et du bœuf nourri à l'herbe. En fin de compte, le bœuf, même industriel,
Ça reste un aliment incroyablement dense, c'est un super aliment, c'est sûr et largement supérieur aux végétaux qui, eux, fabriquent leur propre poison pour se protéger. Fais-moi savoir comment tu te procures ton bœuf. Es-tu plus du type bœuf chez Costco ou bœuf chez ton voisin éleveur? S'il te plaît, aime la vidéo, partage-la, va voir mes autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine et sur ce, santé carnivore!